Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la 3e émission de la vitrine voyageuse. Et ce soir, effectivement, nous allons voyager avec les différentes rubriques que nous avons, les instants dans différents domaines. Je remercie déjà nos amis techniciens Akremenede qui sont là pour nous accompagner ce soir. Et puis, je vais démarrer tout de suite avec la première rubrique de l'instant immobilier, avec un sujet assez pertinent, et notre ami Qaïs Slema est là. Bonsoir, salut tout le monde. Voilà. Alors, oui, je dirais que c'est un sujet pertinent, parce qu'il fait un petit peu polémique, donc j'ai envie d'attirer un petit peu l'attention et la lumière sur ce sujet-là. Je tiens à dire que ce n'est pas pour nourrir une telle ou telle polémique. Je ne suis ni moralisateur et je ne détiens pas les solutions. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet, là. oui, quand même, qui est important. Oui. Il s'agit d'argent, il s'agit de fiscalité, de finances. C'est la loi de finances pour l'année 2025. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, voilà. Oui, surtout la jeunesse. J'y tiens à le dire, la jeunesse. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, au fait, pour résumer, je vais essayer d'attirer l'attention sur ce problème. C'est pas un problème, c'est une niche, c'est un secteur d'activité qui doit être rééquilibré, qui doit être équilibré pour que tout le monde trouve son compte. Voilà. Donc, il s'agit de la TVA qui va augmenter de 13 à 19%, ce qui n'est pas rien. Il s'agit de 6% quand même, et 19%. Représente le 1/5 de la valeur marchande d'un bien immobilier. D'accord. Donc, je te laisse faire le calcul, c'est important. Oui. Et puis, le titre que j'ai choisi, si le bâtiment va, tout va. Et pourquoi? Je vais dire pourquoi. C'est parce que le bâtiment, il crée de l'emploi. Mm-hmm. Le bâtiment a besoin de plusieurs corps de métier. Pas plusieurs, des centaines de corps de métier. Tout à fait. De la menuiserie jusqu'à l'électricité, la maçonnerie, tout à fait. Tout, le son, les architectes, les gens qui s'occupent de l'énergie, du photovoltaïque, les ingénieurs, etc., 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 etc. Même un bâtiment ou un immeuble, quand il est vendu entièrement, et après le fait, il faudrait le meubler. Tout à fait. Donc aussi c'est l'ameublement, etc., etc. C'est l'électronique. Donc c'est un secteur extrêmement important. Et d'après ce que je sais, d'après mon savoir, je veux dire que le bâtiment, c'est un moteur de l'économie nationale pour chaque pays sur la Terre. Ça, c'est essentiel. Oui, c'est un secteur on va dire qu'il est révélateur. Révélateur et extrêmement important. D'accord. Il doit pas y avoir d'erreur, il doit être équilibré, on va dire. D'accord. Avec cette loi de finances, on ne sait pas, en tout cas moi, je ne sais pas si les choses vont aller mieux ou pas. Et ce qui est certain, Neil, c'est que le secteur va être touché. D'accord. Il y aura moins de travail. Nous, les agents immobiliers, on aura moins de travail, je suppose. Qui sont les intervenants dans Alors, les intervenants, c'est une bonne question. Les intervenants, les acteurs sur ce secteur, c'est bien entendu l'État. Bien évidemment. Avec le ministère de l'Équipement, le ministère des Finances, etc. Qui a aussi l'AFOPROLOS. C'est un fonds qui a été créé en 1977 pour aider les jeunes cadres et les fonctionnaires et les salariés afin d'acheter un bien. Oui. Donc c'est très important. Oui. Certains même disent que c'est grâce à l'AFOPROLOS que une bonne partie des Tunisiens ont pu acquérir un bien. Donc c'est un fonds qui était très actif. Entre parenthèses, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas la solution à voir. Il y a aussi l'AFH, il y a aussi la Société du Lac, etc. Donc l'État est présent. D'accord. Après, le deuxième intervenant, c'est bien entendu ceux qui financent. Bien sûr. Les banques. Les banques. Qui sont à un taux de 12% de TMA, qui pourra peut-être augmenter. En plus. C'est important, ça. Important, et je vais te dire pourquoi par la suite. Et après, il y a les promoteurs. Bien évidemment. Qui construisent ces biens-là. Et en finalité, il y a toi, il y a moi, il y a tout le monde, il y a le citoyen, c'est le client final, c'est l'acquéreur, c'est le citoyen tunisien qui veut acheter un bien immobilier et en finalité, c'est lui qui subit ces 6%. Oui. Pour l'instant, il les subit seul. Oui. Ce n'est ni la banque qui aide, ni la FOPROLOS, ni l'État. D'accord. Et c'est la faute à personne. Oui. C'est un bouillon, c'est une équation, c'est une mayonnaise qu'il doit prendre. D'ailleurs, concernant l'État, à ma connaissance, le ministère des Finances a soufflé une fois que c'est une très bonne idée, d'ailleurs, qui a très bien fonctionné au Portugal.
écoute, on réinvente pas la roue. On imite des schémas et Qui des ont marché, systèmes qui ont réussi, fonctionné. bien oui. Au Portugal, par exemple, ils ont baissé le taux d'intérêt Oui. pour les Portugais et ils ont permis aux acquéreurs étrangers d'acheter des biens. On reviendra sur ce point. Mais le ministère des Finances, et c'est une très bonne idée, il l'avait soufflé, et je ne sais pas à quel stade elle est cette idée, c'est d'encourager les jeunes qui achètent leur premier bien immobilier. C'est important quand même. C'est une idée très séduisante. C'est un taux très bas Oui. et fixe. D'accord. Par exemple, il peut être à 3 ou à 5 ou à 6% maximum et il ne bougera pas. Super. Même si le TMM augmente ailleurs, le premier logement pour ces jeunes n'augmentera pas. Personnellement, c'est une idée qui me séduit beaucoup. C'est comme la voiture. Aujourd'hui, oui. La petite voiture, comment on appelle ça? Ça y est, la Chabé. Chacun Voilà. avait le droit à Oui, une seule voiture. Voilà, oui. c'est un système qui existe déjà. Qui a Donc, fonctionné. qui a fonctionné, qui a fait. Donc, on peut faire la même chose pour les logements. Et ce qui est très important, la FOPROLOS, par exemple, elle a été créée en 1977 pour une raison qui est sociale, surtout. Tu sais pourquoi? Parce que quand les jeunes achètent, et surtout maintenant qu'il y a les fuites des cerveaux, que les jeunes quittent la Tunisie, etc., Oui. un jeune, quand il achète un bien dans son pays, Il s'installe. ça le fixe, ça l'installe. Oui. Ça, il est là, il détient une maison, c'est très important. Un Parce que- toit. Il a un toit sur sa tête. Absolument. C'est le Graal d'acheter un appartement pour une personne, que ce soit femme ou homme, ce que tu veux, ou n'importe quel niveau financier. C'est le Graal pour quelqu'un. Il s'installe en Tunisie, donc chez lui, il y aura un sentiment d'intégration. Il y aura un sentiment comment on appelle ça, D'attache. d'attache. Parce Bravo. que nous avons cette mentalité en Tunisie, Raïssa. Nous avons cette mentalité, en tout cas dans nos familles, d'acquérir un bien toujours. C'est une sécurité. On considère C'est que le culturel, bien, c'est très profond. Voilà, Oui. le bien est une sécurité. Oui, oui, voilà, oui. c'est considéré comme une sécurité. Oui, oui. On te dit, tu peux ne pas travailler, mais tu as toujours un toit sur ta tête, et c'est une sécurité. Bien sûr. Donc voilà, c'est culturel chez nous. Oui, c'est Donc, très- est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, les jeunes auront la possibilité justement d'être encore dans ce schéma, ou alors ça va vraiment freiner beaucoup de personnes? Écoute, ce qui est certain, c'est que en finalité, il faudrait trouver une solution pour que les choses soient fluides et marchent bien. D'accord. Ça viendra, c'est inévitable, mais faudrait-il ne pas perdre du temps? Alors, faudrait passer Pardon. aux solutions rapides. Oui. Et les solutions rapides, à ce qui paraît, j'ai vu que le syndicat des promoteurs a fait une étude très importante qui a été faite par un bureau de renommée internationale et qui a été présentée à Madame la ministre, au ministère de l'Équipement, au ministère des Finances. D'accord. Et ils ont trouvé une solution, c'est que la FOPROLOS doit aider maintenant les jeunes. Il y a plusieurs solutions de ce genre. D'accord. Il y a aussi une parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est le fait que les étrangers, moi personnellement, je ne vois pas le danger qu'un étranger, quel qu'il soit, s'installe. maghrébin, le Grand Maghreb ou n'importe quelle nationalité dans le monde, s'installe en Tunisie. D'accord. Et voilà comment ça peut être fait. Moi, je prends l'exemple de la France. Il y a des palais historiques. Il y a des gens sur la terre qui sont aussi jaloux que les Français pour leur patrimoine, leur culture et leur terre. C'est des gens qui aiment beaucoup leur culture, leur terre, qui sont très fiers de ça. Pourtant, ils laissent les étrangers acheter des palais historiques via toute la France. Je vais te dire un autre exemple. Les meilleurs palaces au monde et de Paris, qui sont 6 ou 7, aucun n'appartient à un Français. C'est des Qataris, c'est des Coréens, c'est une manière aussi d'entretenir, justement. D'entretenir, et puis le château, ou le palais, ou le palace, ou l'appartement à Al-Mourouj, Oui. si un Anglais l'achète, il va pas l'emporter avec lui. Non. D'abord, il fera rentrer de la devise en Tunisie, et il créera aussi quelques emplois. Et Bon, puis, après- ça ne fera qu'attirer une bonne attention, une bonne énergie sur la Tunisie. On n'a pas à être jaloux sur parce que tu sais, j'ouvre encore une parenthèse dans la parenthèse, pour acheter un étranger, pour qu'il achète ici, faudrait-il qu'il fasse une demande auprès de... Mais je crois que ça se fait. On attend 6 mois, sans garantie du résultat. Oui, mais Pour les Algériens, Libyens, etc., ça existe. Ça existe. Avec un garde-fou. D'accord. Avec un garde-fou. Si ça dépasse telle somme.
D'accord. C'est-à-dire, Donc, il y a vraiment, au-dessous de 400 000, tu n'as pas le droit. D'accord. Au-dessous de plus, je connais pas les chiffres exacts, mais on pourrait faire la même chose pour le monde entier, Oui. pour que le Tunisien ne soit pas concurrencé par l'euro ou par le dollar. Si tu es un Anglais, Français, ou Soudanais, ou ce que tu veux, ou n'importe quel pays du monde, alors comment tu as le droit d'acheter si c'est une valeur de plus que 600 000 ou plus que 700 000, D'accord. pour qu'ils ne concurrencent pas justement les Tunisiens. Donc, alors comment a été... Ça fera rentrer de la devise. Oui, c'est clair. Et c'est une solution extrêmement rapide. Comment a été... Le Portugal l'a fait, Barcelone l'a fait. Oui, le Portugal, oui, les Espagnols l'ont fait, ça a bien marché. Comment ça a été perçu par les gens de l'immobilier, quoi? Enfin, pas les agences, je parle de ceux qui construisent. Écoute, c'est une bonne question, Neil. C'est des gens qui lancent. Tu connais la chaude patate? Là, tu la lances à ton voisin. Maintenant, c'est un peu ça. C'est pas de ma faute, c'est de la tienne, c'est pas de ma faute. Oui, mais il n'y a pas de faute. Attends, je t'explique. C'est une très bonne question qui me plaît beaucoup. Et j'ai envie de mettre le doigt parce que là, je défends quelque part un petit peu les promoteurs. Parce que l'État et les clients, j'ai envie de communiquer aux clients et aux Tunisiens qui sont la finalité de tout ça, c'est eux de payer les 6%. On pense d'abord aux clients, oui. Ce n'est pas seulement l'erreur des promoteurs, parce que quand il y a une facilité dans les propos, qu'on n'a pas assez d'informations, on dit que c'est la faute au promoteur. C'est lui qui doit baisser les prix. C'est un peu vrai. Mais tout le monde doit mettre de l'effort. Chacun a une part de responsabilité, qui est l'État, qui est la banque. La banque a les moyens d'être souple, surtout avec les jeunes. J'insiste. Surtout avec les jeunes, pour qu'ils restent en Tunisie, etc. Et puis, comme je t'ai dit, l'État fait des efforts. Elle a appelé le syndicat des promoteurs pour qu'ils se réunissent autour d'une table ronde et pour que chacun admette. Je vais te donner un petit exemple rapide. En France, par exemple, tout le monde connaît dans la transparence la part combien gagne un promoteur immobilier. C'est entre 20 et 40%, je pense, et une moyenne de 30%. D'accord. J'invite aussi les promoteurs tunisiens à être dans la transparence et de montrer, avec des tableaux, etc., combien il y a de marge. Et peut-être que l'État doit marger ça pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que moi, finalement, mon message, c'est quoi? C'est que pour le Tunisien puisse acheter chez lui. Il faut pas qu'il en pâtisse, quoi. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est plus important. Au bonheur de l'acheteur, au bonheur du Tunisien, au bonheur des jeunes qui doivent toujours pouvoir acheter parce que finalement, ils vont être condamnés à rester dans la location. Oui. Ce qui n'est pas du tout une solution pour une jeunesse. À un certain moment, le loyer collera à la somme qui doit, exactement, à la somme de l'endettement s'il s'engage avec une banque. Sauf que les dossiers sont devenus très difficiles. Bah écoute, Qaïs, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter on peut finir. Écoute, merci pour la question. En fait, je veux rajouter que j'insiste, que moi j'ai ramené de la lumière, j'attire de l'attention sur ce sujet-là. Je ne sais pas où est la solution. Je ne connais pas les parts de responsabilité. Mais c'est bien si on arrive à se poser les bonnes questions justement pour trouver des solutions. Voilà, ce que j'essaye de véhiculer, moi, c'est des questions et d'inviter l'État, les promoteurs, la FOPROLOS, etc., à trouver des solutions la main dans la main, comme on dit en arabe. Pour une jeunesse qui restera, qui partira pas peut-être, ou qui investira en tout cas dans son pays. Pour la jeunesse, c'est tout. Et pour le bien de tout le monde. Exactement. Voilà. Parce que je remercie beaucoup. C'est une sacrée aventure maintenant pour les promoteurs, pour qu'ils s'en servent d'une opération de promotion immobilière. Ça galère. Après, faudrait-il qu'ils pensent un petit peu aux jeunes. Voilà. Merci Qaïs pour cette rubrique pertinente. Je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est un sujet vraiment d'actualité. Il y a encore beaucoup à dire, mais bon. Oui, c'est un sujet d'actualité. On reviendra dessus. Moi, mon rôle, c'est d'attirer l'attention sur un sujet. On revient dessus en janvier, parce qu'on va voir ce qui se passera. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Excellente idée. Voilà, merci. Excellente idée. Et puis nous, on passe à la rubrique suivante avec notre ami Dora Beji pour parler nutrition.